Bonjour les élèves, maintenant je vais vous présenter un exercice sur le discours direct et le discours indirect. Je vous propose 4 phrases. Vous allez les transformer du discours direct au discours indirect. D'abord, je vais lire les phrases. Bon, je commence. Mais au discours indirect, il m'a dit, viendras-tu demain? L'enfant a dit, j'ai donné le stylo à mon camarade. La mère disait, ferme la porte. Le professeur nous a dit, le professeur nous a dit, nous aurons terminé le cours prochainement. Je vous souhaite bonne chance, bon travail. Maintenant, on passe à la correction. Oui, je vais lire. Il m'a dit, viendras-tu demain? La première chose à faire, regardez la phrase. C'est une phrase qui pose une question. Donc, je vais employer si pour relier les deux phrases. Je vais voir le verbe au passé. Donc, il y a transformation des temps du verbe au discours direct lorsqu'on va passer au discours indirect. Et je vais dire, il m'a dit, il m'a dit, par exemple, le professeur, il m'a dit, viendras-tu demain? Donc, le professeur m'a dit, si, il parle à moi, si le futur, qu'est-ce qu'il devient? Il devient le conditionnel présent. Si je viendrai, ah yes, si je viendrai demain, devient la veille. Le point d'interrogation doit être supprimé, doit être effacé. On ne fait pas de point d'interrogation dans le discours indirect. Voilà, parce qu'ici, nous n'avons pas une question. Bien, je passe à la deuxième phrase. L'enfant a dit, j'ai donné le stylo à mon camarade. Premièrement, ça c'est une phrase déclarative. Donc, je vais employer la subordonnée complétive que pour relier la phrase introductive avec la phrase de style direct. Et je vais dire, l'enfant a dit, l'enfant a dit qu'il, voilà, maintenant il s'agit le passé. Donc, il va exercer une influence, comme on a dit, sur le verbe ici. Nous avons ici le passé composé. Nous avons dit le passage du discours direct au discours indirect. Si nous avons ce verbe-là au passé composé, au passé, ici nous avons le passé composé, on va faire ce qu'on appelle le plus que parfait. L'enfant a dit qu'elle avait donné le stylo. Qu'il avait donné le stylo. L'adjectif possessif mon, il va devenir son, à son camarade. Voilà. Les deux points disparaissent, les guillemets disparaissent s'il y a un point d'intégration et disparaît. Bien. Maintenant, la mère disait, ferme la porte. Dans ce cas, nous avons une phrase impérative. Vous n'avez pas besoin de regarder
le verbe, à quel temps est le verbe de la phrase introductive. Parce que la phrase impérative, on doit employer de plus l'infinitif du verbe. On va dire, la mère disait de fermer la porte. Même chose ici, le point d'exclamation, il est disparu. On ne va pas faire mettre un point d'exclamation. On va faire un point ici. Donc, le point d'interrogation et le point d'exclamation n'ont pas de lieu dans le discours indirect. Le professeur nous a dit, nous aurons terminé le cours prochainement. Voilà. Maintenant, nous avons ici une phrase déclarative. Donc, je vais employer la subordonnée complétive que. Voilà. Pour relier les deux phrases. Deuxièmement, le verbe ici, au passé. Donc, je vais changer le temps du verbe du discours direct. Et je vais dire, le professeur nous a dit, les points disparus, les guillemets disparus. Le professeur nous a dit que, voilà, la subordonnée complétive, que nous, ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a ici le conditionnel, nous aurons terminé. Le futur antérieur, il va devenir ici, il va se transformer l'auxiliaire ici à voir au conditionnel présent. Nous aurions, voilà. Ici toujours, nous gardons le participe passé. Nous aurions terminé le cours prochainement. Allez, prochainement, et si avant peu de temps, et ou bien à bientôt. Voilà. Ce qu'il faut retenir ici, nous avons ici auront devient aurions. Nous sommes dans le conditionnel plus le participe passé, ce qui donne le conditionnel passé. Donc, maintenant, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et on va se rencontrer dans une autre leçon. Et à bientôt. Et je vous remercie de votre bien attention.